Bana Tata Sanière Malembe. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Shalom pour tous ceux qui ne sont pas saniéristes, mais qui ont quand même besoin d'écouter ce que Sanière a dit, ce qu'il a prêché, la doctrine du saniérisme, l'historique du saniérisme. C'est l'apôtre bienvenu Wabu Ozum Onkenon Kaon Lisian Wosama. Bien sûr que dans l'historique, tout le monde peut dire un mot, mais les enseignements sur le saniérisme sont rares et beaucoup de gens n'en ont pas. C'est la même chose que ceux qui disent, voilà, nous sommes les gens des églises des Noirs. Mais si vous les suivez très bien, ils n'ont pas des enseignements qu'ils peuvent vous donner comme ça pour faire convertir quelqu'un. Ils n'en ont pas. Ils font les blabla. Voilà les Blancs quand ils sont venus. Ils nous ont trouvé ça. Oui, il n'y a pas de problème. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme enseignement? Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous, on ne veut pas tomber dans ces trous. Nous donnons ce que nous connaissons selon la révélation et ce que nous avons fait comme recherche pour l'église des prophètes Sanière. Voilà, le premier jour, nous avons parlé du cordon ombilical. Le deuxième jour, nous avons parlé du nez ou l'odorat. Le troisième jour, nous avons parlé des pommes de main. Et aujourd'hui, nous parlons du rectum. Et vous allez comprendre c'est quoi le rectum. Et quand nous parlons de rectum, nous voyons directement ce que nous appelons l'entubila dans l'église de Papa Sanière. L'entubila, la confession, le renoncement. Bana Tata Sanière, nous sommes toujours dans notre verset de base, Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Oh, tekaritia songatela, lemanta Jerusalem. Oh, tekaritia songatela, lemanta Jerusalem. Bien qui ont Dieu ibani pour une veine. Patriarche Octave, nous n'y a pas si vous passez. C'est à ma vie aussi, on est n'y en a bien. Bana Tata Sanière, par notre désobéissance à la parole de Dieu ou aux directives du Seigneur par les prophètes Sanière à l'avers, cela peut faire en sorte que notre corps devienne un stade pour l'ennemi. Si aujourd'hui les gens sont esclaves de l'ennemi par des maladies, par des problèmes, par la mort, c'est parce que nous avons désobéi aux lois et principes que Dieu a fait à nos pères. Parce que même dans le forêt que vous voyez, il y a tout, même dans ce que nous mangeons. Il y a des médicaments, des produits qui pouvaient nous guérir d'une manière automatique. Mais nous nous sommes désobéis. Voilà ce qui nous est arrivé. Notre thème est intitulé « Le rectum », un des accès sensibles de notre corps. C'est de là où l'esprit mauvais peut entrer, c'est de là aussi l'esprit mauvais peut sortir. Et quand nous parlons de rectum, nous voyons directement ce que nous appelons l'entubila dans l'église de Papa Sanière. L'entubila, la confession, le renoncement. Bien-aimé, selon l'anatomie, le rectum est une partie du gros intestin vers la fin, comprise entre le coecum et l'anus. C'est de là que notre enseignement va se baser aujourd'hui. Nous vous avons dit que ici nous parlons du saniérisme et toute chose que nous allons dire du saniérisme, même un scientifique quand il est là, il doit comprendre. Même s'il n'acceptait pas, il faut qu'il comprenne que nous connaissons ce que nous connaissons et nous croyons à ce que nous connaissons, nous appliquons ce que nous connaissons. Et c'est de là la base d'une religion. C'est de là la base d'une vision. Quand vous n'êtes pas capable de dire tout haut ce que vous connaissez, ce que vous comprenez, ce que vous appliquez, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut vous suivre. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels qui ont été dans cette église, mais qui n'ont pas eu la chance de comprendre ce que c'est le saniérisme, parce qu'il n'y avait pas les gens qui se donnaient, qui avaient la grâce, qui avaient l'onction privilégiée pour expliquer en profondeur ce qu'ils faisaient. Ils sont partis, ils sont nombreux. Et aujourd'hui, les gens vont dire, ah,
quand Dieu bénit quelqu'un, il quitte cette église. Non. Il a besoin de comprendre ce qui se passe pour peut-être amener aussi ses amis, venir voir là où il prie. Le rectum, l'anus. Voilà. C'est ça, le renoncement, l'intubila, la confession. Bien-aimé, selon l'anatomie, le rectum est une partie des gros intestins vers la fin, comprise entre le coecum et l'anus. C'est de là que notre enseignement va se baser. Bana Tata Sanier, le rectum est un accès très sensible de notre corps, car c'est de là qui sort ce qui était entré par la bouche, la porte de sortie. C'est ça. Avant d'arriver à la porte de sortie, qui est l'anus, nous avons une partie qu'on appelle le rectum. C'est sagnérisme. Il y a les gens qui écoutent seulement parler de sagnérisme, mais qui ne savent pas que c'est une religion qui est dans une séance qui peut être expliquée de toute manière. Et tout, nous allons trouver ça. Le rectum est un accès des sorties. Et quand nous parlons d'intubila, nous voyons comment est-ce que nous avons fait les péchés. Quand nous parlons de confession ou de renoncement, nous voyons comment est-ce que nous avons fait les péchés. Et quand nous avons péché, nous avons trouvé que c'était goûtant. C'était très bien. Oui. Mais, quand ces péchés commencent à donner ses réactions, quand ces péchés commencent à donner les résultats, c'est maintenant le corps qui souffre. C'est maintenant le corps qui en souffre. Voilà pourquoi nous parlons du rectum, l'anus, un des accès sensibles de notre corps, que les gens ne tiennent pas compte, mais qui correspond à la confession, à ce que les autres églises de réveil appellent kirdam, de ce que nous appelons les renoncements. Ah oui, que Dieu vous bénisse. Bana Tata Sanière, personne ne peut consommer quelque chose sans avoir les déchets. Et personne ne peut consommer les déchets libérés par le rectum. Personne. C'est de la même manière aussi que Dieu nous interdit à revenir au même péché déjà renoncé. C'est ce que le prophète Sanière enseignait. Il appelait les bandoki. Il délivrait les bandoki. Mais celui qui rentrait encore dans son péché, dans sa sorcellerie, quand le prophète priait pour lui, directement, il allait où? Il allait dans les toilettes, manger les déchets, manger les caca. C'est pourquoi vous voyez, dans le milieu Bangoli, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on parle de Sanière. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres, leurs pères étaient peut-être sorciers, plupart étaient sorciers, et quand il les a délivrés, il prie pour de l'eau, il bénit de l'eau, il vous donne, vous prenez de l'eau, et il dit c'est fini, c'est fini. Si vous revenez encore dans cette sorcellerie, parce que la sorcellerie c'est un état d'esprit, quelqu'un sait ce qu'il avait, il connaît ses prières, il sait comment il fait, il prend cette eau, il dit bon, c'est rien, il veut rentrer, quand il va rentrer directement, il devient comme un fou. Il va prendre les caca dans les toilettes, les résultats des rectum de l'anus, il mange ça. Même un fou ne mange pas son caca, non. Donc, quand tu es déjà dans les péchés, tu as confessé, tu as fait sortir ton péché, ne rentre plus dans ces péchés. C'est ça le vrai enseignement du prophète Sanière par rapport au Tubila. Et nous prenons ça dans une des parties de ton corps qui est très sensible. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bana Tata Sanière, les péchés chéris qui te faisaient plaisir hier, c'est déjà passé. Comme nous haïssons les déchets qui sortent de notre anus, de notre rectum, haïssons aussi les péchés que nous avons faits hier, qui étaient bien pour nous hier. Parce que quand vous êtes dans les péchés, ça vous fait du bien.
Mais les conséquences de ces péchés, c'est ce qui nous amène à la mort, à la pauvreté, à l'ignorance, aux problèmes sérieux. C'est pourquoi le prophète Sanier nous a amené le Dibaya Yantoubila, la confession, les renoncements. Quand tu vas renoncer, quand tu vas confesser, tu dois décider de ne plus revenir à ça. Il y a les gens qui sont dans notre église, c'est devenu comme plaisir. Avant d'entrer à l'église, tu vas là-bas, tu t'agenouilles, tu dis tantôt dans l'église de Sanier, tu ne dis pas tout ce que tu as fait. Mais c'est le prophète qui est là, que nous appelons Mbikoudi, celui qui a la parole de sagesse, on va en parler un autre jour, qui te dit, voilà, Dieu dit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Demande pardon à Dieu, tu demandes pardon, et toi et lui, vous priez pour ce péché. Mais vous verrez la même personne rentre encore, ça devient comme de la blague. Là, la personne qui fait ça, il est comme quelqu'un qui mange les déchets qui sortent de son rectum, de son anus. Bien-aimé Banatata Sanier, Dieu attend de nous une séparation définitive avec le péché déjà renoncé. Le prophète Sanier a enseigné ça. Nous avons vu des réactions des gens qui revenaient dans leur péché, dans leur sorcellerie. S'ils allaient manger les déchets là-bas dans les toilettes, c'était l'exemple de prouver que comment tu as mangé, comment tu es allé faire les déchets, comment tu veux rentrer dans les déchets. Tu étais dans les péchés, tu avais ta sorcellerie, tu es venu, tu as confessé. On a prié pour toi, on t'a délivré. Pourquoi tu y rentres? Ah, tu es semblable à la personne qui fait sortir ses déchets et qui rentre à manger ce qu'il a fait sortir du rectum. Banatata Sanier, faisons mourir le mal qui est en nous, comme mère ce que nous avons mangé et nous avons sorti du rectum. Écoutez ce que la Bible dit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie dans votre vie. Colossiens chapitre 3 verset 5. Écoutez ceci. Le fonctionnement du rectum ou anus est un bon exemple pour quitter le vieil homme qui a été christifié avec Jésus-Christ, afin que tous les corps du péché soient détruits, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6 verset 6. Bana Tata Sanier, il y a les gens qui pensent que dans le sanguinisme, il n'y a pas des enseignements. On parle que de papa Fulani a dit ceci, papa Fulani a dit ceci. Et il y avait des fois, seulement papa Fulani avait dit ceci, peut-être on fait seulement les MPV, c'est tout. Non, il y a les enseignements. C'est pourquoi le prophète Sanier a dit, son église, ce sont les intellectuels qui viendront poser les fondements. C'est pourquoi nous disons, l'onction apostolique est maintenant dans l'église de Papa Sanier. Pour poser les fondements, il faut enseigner. Il faut faire écouter les gens ce qui va leur donner la foi. Avant que quelqu'un puisse faire la foi à ce que vous dites, il doit d'abord sentir que vous comprenez d'abord ce que vous dites, vous croyez à ce que vous dites, et vous appliquez ce que vous dites. Il y a quelqu'un qui dit, voilà papa Jacques Séverin, Iwe n'est pas apôtre, il est Moupépéampa, il est Mfumwampa. Je ne sais pas pour lui. Pour lui, Mfumwampa, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est un ministère? Je ne sais pas. Il ne sait même pas c'est quoi d'abord le ministère apostolique.
C'est comme ça que l'église de Papa Sanière a été détruite. Nous sommes venus poser les fondements. Et tout ce que nous vous disons, nous vous donnons comme enseignement, c'est vérifiable. Même les scientifiques, même les théologiens vont vérifier, ils vont trouver ça. Bana Tata Sanière, la Bible nous dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. L'action des rectum, nous les tropicalisons par l'intubila, par la confession, par le renoncement du péché. Dans l'église de Papa Sanière, vungu vungu akadjwambo ntembe na mukilinguya na moto, moni nsuka mono kobo wokma wako vea Israël mbangi. L'action du rectum dans notre corps, ça s'appelle grand besoin. Alors si les grands besoins ne se fait plus, le corps est malade. C'est grave et c'est dangereux. Vous voyez que depuis que nous avons commencé du début jusqu'à aujourd'hui, nous parlons des accès sensibles de notre corps qui peuvent nous faire entrer le mal ou le bien, que nous devons protéger, être souples pour ne pas tomber, que ces accès puissent nous faire entrer le mal. C'est pourquoi tout ce que nous disons, les médecins ne peuvent pas nous contredire, que quand le rectum ne fonctionne pas bien, le corps ne libère pas les déchets, la personne est malade. C'est de la même manière. Quand vous ne confessez pas vos péchés, quand vous ne laissez pas vos péchés, vos sorcelleries, l'église de Papa Sanière aujourd'hui, trop de sorciers. Tout le monde a besoin d'être leader. Avec sa sorcellerie, avec son petit serpent, avec sa petite domination. Il n'y a pas d'enseignement. Et quand quelqu'un vient avec l'enseignement, on fait tout pour l'anéantir. Parce que les gens vont écouter, ils auront la foi, ils auront l'intelligence. Dieu, le Saint-Esprit va révéler leur tête, va réveiller leur tête. Ils auront la vérité. Ils connaîtront la vérité. La vérité les affranchira. Il y a les combats. C'est pourquoi beaucoup de gens ils n'ont pas moyen d'entrer dans cette église. Toutes les religions tirent leurs histoires dans la Bible. Même les sciences là que vous écoutez là, c'est dans la Bible. La Bible, c'est un livre très spirituel. C'est comme de l'eau, tout le monde peut puiser là-bas. Mais quand toi tu dis, non, on ne va pas puiser là-bas, tu vas puiser où? Tu vas nous dire quoi? Tu vas nous dire quoi? C'est pourquoi il faut recyclage de beaucoup petits pasteurs dans cette église. C'est maintenant que l'église doit commencer parce que nous posons les fondements. Tu ne confesses pas tes péchés. Tu ne laisses pas ton arrogance. Tu ne laisses pas ton orgueil. Tu ne laisses pas ta sorcellerie. Tu ne laisses pas ton impudicité. Tu ne laisses pas ton mensonge. Tu es comme quelqu'un qui mange qui ne va pas au WC. Mais, si tu arrivais que, comme dans d'autres paroisses, c'est obligatoire avant d'entrer à l'église, il faut confesser. Quand tu vas confesser, comme c'est poussé de force, tu n'as pas les enseignements de voir que c'est un danger pour toi. Tu vas y rentrer. Et quand tu rentres encore dans ces péchés, tu es comme quelqu'un qui mange les déchets du rectum. Les déchets qui sortent de l'anus. Parce que tu vas dire que ce français là, tu n'as pas bien suivi. C'était un mot technique. Le rectum est un accès sensible de notre corps, mais négligé, oublié, ignoré dans les délivrances. Alors que c'est très capital. Voilà même l'emplacement du rectum. Vous voyez comme ça, comment l'anus est emplacé. Caché là-bas. Comme c'est caché, c'est de là où nous devons tirer les enseignements. C'est de là où il y a beaucoup de choses dans la délivrance. L'anus ou le rectum est une voie d'accès sensible, très sensible, privilégiée vers l'organisme, qui par elle, la bénédiction existe déjà par son fonctionnement naturel, et que la malédiction peut entrer par son fonctionnement abusif de l'homme lui-même. Il y a des gens qui sont sorciers. Depuis qu'il était enfant, on a seulement pris cette sorcellerie-là avec des feuilles, je ne sais comment, on l'a purgé.
Il y a des sorcelleries qui sont entrées dans le corps des gens par le purge. Batungo la kaye kindoki. Dans ma petite idée, azalaki bébé, basanksiango batungo lié. Vous pouvez aller chez quelqu'un, il va vous dire je suis herboriste, je suis magicien, tout ça. Vous allez chez un magicien pour voir, il vous dit oh non, cette maladie est dans le ventre de cette personne. Il prend des choses, il va purger la personne. Depuis qu'il a purgé la personne, la sorcellerie, le fétichisme est entré en lui par le rectum. Et tout ce que vous allez dire, ça ne passe plus. Le rectum a le même niveau que la bouche. C'est comme les deux frontières. Frontière pour entrer et frontière pour sortir. La bouche, c'est la frontière pour entrer, la porte pour entrer. Et le rectum, l'anis, c'est pour la sortie. Il faut bien protéger ça. Par le rectum, tout le corps peut être soigné par les médicaments introduits appelés suppositoires. On peut aussi prendre la température de tout le corps à partir de l'anis. Il y a aussi ce qu'on appelle les lavements, qui sont les médicaments introduits par le rectum. Bana tata sanière, ne revenons pas à nos péchés. La voie anale est aussi privilégiée. Bana tata sanière, écoutez là où la malédiction entre par le rectum. Nous en avons tropicalisé par l'intubila, par le renoncement, par la confession, par ce que nous appelons kirdam. Mais maintenant, techniquement, écoutez là où entre la malédiction dans le corps à partir du rectum qui est un des accès sensibles. L'anis a été perverti par des pratiques sexuelles telles que la sodomie et le festing. Bien-aimés, Bana Tata Sanière, les jeunes gens qui ont besoin encore de la vie, qui font l'acte sexuel à partir de l'anis, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ne dites pas que j'ai un fiancé, j'ai un ami, j'ai une amie qui fait ça, qui aime ça. Ne le faites pas. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont exagéré avec ça? Parce que le but de ces histoires, de ces actes, est d'affaiblir, et d'anéantir, et d'humilier l'espèce humaine que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Parfois, pendant le sommeil, un esprit de nuit essaye de vous sodomiser, tout simplement pour mieux introduire en vous le poison démoniaque. Bana Tata Sanière. Tout ce que vous voyez les gens font aujourd'hui, tout le monde veut copier tout ce qui existe sur Internet. Attention, le diable utilise ces hommes pour vous affaiblir, pour vous anéantir, pour vous humilier à partir de l'anis ou du rectum. Et ce qui entre par là, ça attaque directement les intestins. Pour que ça sorte, c'est tout un problème. En dehors de la spiritualité du sagnérisme, il y a aussi des risques très élevés d'être exposé aux maladies sexuellement transmissibles lors de ces rapports démoniaques par l'anis. Nous disons attention aux mariés de ne pas le faire, attention à Bana Tata Sanière de ne pas le faire. Tout celui qui sait qu'il en a déjà fait, qu'il aille demander l'intubila à Papa Diacre, qu'il aille confesser. On va prier pour lui, pour chasser tous ces démons-là. Et pour ceux qui en ont déjà fait, beaucoup nous disent, c'est comme quelqu'un qui avait déjà commencé à prendre de la cigarette, ça devient difficile pour lui de laisser. Ah, ce sont les esprits qui sont déjà en vous. Bien-aimés, vous allez lire dans Romains chapitre 1er, versets 18 à 32. Bana Tata Sanière. Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir ceci. Le prophète Sanière nous a enseigné de laisser les péchés, de fuir les péchés, d'abandonner les péchés après la confession. Parce que quand vous confessez, c'est comme quelqu'un qui avait mangé, maintenant il a la diarrhée. Et quand ça sort, il ne peut plus prendre
ces déchets de la diarrhée mangés, même s'il est fou. Et aussi, beaucoup de gens ont été empoisonnés par la chaise. C'est-à-dire, le poison est là, sur la chaise. Quand il se met, ça entre dans son rectum, il meurt. L'église de Papa Sanière, aujourd'hui, ne peut pas être une église qui sépare des familles, qui sépare des gens, qui divise les gens, qui crée des conflits, qui dirige des tribus. Ça ne peut pas se faire. Si vous voyez les gens comme ça, ce sont les gens, les ennemis que le prophète Sanière a délivrés, qui sont rentrés dans les histoires pour venir anéantir cette église. Ton rectum, c'est un échantillon d'exemple que tu dois prendre de ta gestion organique. Quand le mal entre, ça doit sortir. Quand tu es dans le mal, dans la sorcellerie, dans les disputes, tu dois confesser. Et quand tu confesses, tu oublies, tu laisses. Il faut que les gens puissent te trouver comme une nouvelle créature. Et c'est de par là que vous verrez que l'église va marcher. Il n'y aura pas les gens qui ont besoin seulement de bouffer l'argent de l'église. Il n'y aura pas les gens qui seront assoiffés des tribunaux. Il n'y aura pas les gens qui seront assoiffés de diviser les gens. Il n'y aura pas de la sorcellerie. Et l'alliance que Dieu a fait à prophète Sanière va fonctionner. Aujourd'hui, l'église de Papa Sanière qui allait conduire le Congo, tout le monde le sait, le Congo est en souffrance par les ennemis. L'église de Papa Sanière qui allait conduire, qui allait amener le Congo par ses prophéties, qui allait aider même les autorités par les prophéties. Où en sommes-nous? Où sont les prophéties? Les prophéties, c'est seulement allons-y, accuser, allons-y dans le tribunal, allons-y, tout ça. Mais les prophéties pour ces pays, où en sommes-nous? Les jeunes gens sortent à la télé, ils disent voilà, Dieu m'a dit ceci, ceci, et voilà, ça se réalise. Et demain, vous allez dire que le prophète Sanière en avait dit. Vous les connaissez. Il y a des choses même que le prophète Sanière avait dit, que nous voyons. Mais on va le dire comment? Si on le dirait, qui va croire? Parce que même si quelqu'un écoutait, il venait dans cette église-là voir comment est-ce que vous évoluez. Est-ce qu'il va voir que vous êtes réellement les gens qui ont travaillé avec Papa Sanière, qui ont de la puissance de Papa Sanière? Vous n'en avez pas, pourquoi? Vous êtes dans le péché entre dans vos ventres. Pour amuser la galerie, vous allez vous dire, nous confessons, mais vous ne confessez pas. Vous revenez dans ce que vous avez fait sortir, comme quelqu'un qui mangeait les déchets sortant du rectum. Revenons à la voix de Dieu. L'intubila, la confession, le renoncement, n'est pas là pour nous encourager à faire le mal, mais pour laisser pour toujours. Que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre bienvenu Wabu Ozum, onkanon kanolisian Wosama. Oh, tekiaritia songandela, lemanta Jerusalem. Oh, tekiaritia songandela, lemanta Jerusalem. Patriarche Jacques Séverin Iwe, Nchochum Ashwanken Kumsevianzo, Ivin Kobiwa, Ntaneiko. Aïe 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 aïe. Serré à Jésus-Christ. Antoinette Toutoum, Mama Cielo, Dieu est grand. Alléluia. Oh, te chiariti a son gatela.